Bonjour chers amis, bienvenue au CSB International, la plateforme de succès continu d'impact. Aujourd'hui nous allons parler d'identité. Oui, nous allons parler d'identité parce que cela est très important, jeunes, adultes, promoteurs de PME. Vous voyez, je disais tantôt qu'il y a des événements qu'il faut célébrer, j'aime à le dire, le jour de notre naissance et le jour où nous découvrons pourquoi nous sommes nés, pourquoi nous sommes venus sur la terre. Parce que figurez-vous que plus de 85% des humains vivent par rapport aux autres, au qu'en dira-t-on. Et donc, quand on ne sait pas qui nous sommes, et que nous vivons, nous marchons, nous nous marions, nous travaillons par rapport à ce que les autres disent, ce que les autres veulent, notre identité est déformée. Et parlant d'identité, justement, nous sommes tous des personnes très importantes parce que Dieu, à l'origine, le Créateur nous a fait de manière unique. Nous n'avons pas de photocopie. Nous sommes la pièce originale. Mais du fait de notre milieu, du fait de l'entourage, du fait de l'environnement dans lequel nous vivons, nous arrivons à un moment à carrément copier l'opinion des autres et nous perdons carrément notre identité. Imaginez-vous, si vous demandez à quelqu'un, qui êtes-vous? Qui suis-je? À cette question, beaucoup vous donneront des réponses qui n'ont rien à voir avec réellement leur identité. Parce qu'aujourd'hui, si je vis, si je marche, si je m'habille, je tiens compte de ce qu'on va dire, ce que l'opinion va dire. Et ça crée beaucoup de dégâts. Vous voyez, la première des choses que j'aimerais partager avec vous ce jour, c'est que votre identité vraie est cachée en vous et Dieu seul peut le révéler. Donc, les opinions des autres, c'est important, mais ce n'est pas la fin du monde et je dirais même qu'il devrait venir de manière secondaire. Quand on ne sait pas qui on est, pourquoi nous sommes nés, nous agissons comme si nous sommes une feuille que nous promenons sur la terre et le jour que nous quittons la terre, le Créateur va nous demander: qu'avez-vous fait sur la terre? Je vous ai envoyé pour impacter, pour la gloire de mon nom, mais qu'avez-vous fait avec le potentiel que j'ai mis en vous? Je vous donne un exemple simple. Vous rentrez dans une salle de compétition de voix et vous voyez un monsieur qui, par ses cheveux boursouflés, par son style vestimentaire, peut déjà être écarté avant même de commencer le concours. Et l'autre qui est bien habillé, entre parenthèses, qui paraît bien, mais dès que les deux se mettent à chanter, la voix de la personne qui a été écartée par les yeux fait la différence. Les hommes que nous sommes, nous prenons beaucoup l'apparence en question. Mais l'homme est constitué de trois parties. Oui, l'homme est un esprit dans un corps avec une âme. Donc l'identité est très déterminante. Il y a des gens qui ont été premiers à l'école de la 6e, justement, je peux dire du CP1, jusqu'en terminale, avoir le bac à l'université, être diplômé, mais pour un problème d'identité qui ont détruit leur vie. Parce qu'on a dit, par exemple, si tu fais telle fonction ou tel métier, là, tu es considéré. Et donc, en tenant compte de ce que les autres vont penser, on prend une direction qui n'a rien à voir avec nous. Et donc, l'identité est déterminante. Chers amis, vous qui m'écoutez, quel que soit ce que vous faites, quel que soit le lieu où vous vous trouvez aujourd'hui, tenez pas compte des avis défavorables, des opinions destructives de votre environnement. Et ceux qui disent qu'ils vous connaissent, qu'ils diront qu'est-ce qu'il peut faire de bon? Oui, demandez-lui sur les 24 heures, combien de temps il prend par jour, combien d'heures pour vous étudier? Moins d'1 heure, moins de 2 heures, à peine il cause avec vous. Mais ce dernier va servir pour dire: je le connais, il ne peut rien faire de bon, ou elle ne peut rien faire de bon. On se marie par rapport à l'opinion. Oui, j'ai 30 ans, toutes mes camarades sont mariées, je ne me suis pas encore marié, je vais le faire. Ce n'est pas une compétition. Donc, l'identité, quand on ne sait pas qui on est, cela fait des dégâts. Et je vais vous donner un fait, une référence que j'ai tirée dans la Bible. Le Seigneur Jésus avait une conversation avec ses disciples. Et il a posé cette question, problème d'identité. Qui pensez-vous que je suis? Or, qui
les autres pensent que qu'est-ce que les gens pensent de moi? On dit, tu es un prophète réincarné, un prophète Élie réincarné, Élisée réincarné, Jean-Baptiste, ils ont cité beaucoup. Et Jésus prend la parole et dit encore, mais vous qui êtes avec moi chaque jour, qui pensez-vous que je suis? Tout le monde se regarde étonné. C'est en ce moment que Pierre se lève pour dire, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Mais Jésus a été clair par la suite. Il dit, ce ne sont ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé, si ce n'est mon Père. Ça veut dire que mon identité réelle, c'est Dieu qui m'a créé, qui connaît. C'est Dieu qui peut me dire qui je suis et j'accepte. Et chers amis qui m'écoutez, ce que Dieu pense de vous, c'est que vous êtes très très important. La preuve est que la science a montré qu'à la naissance, pour qu'il y ait ovulation, pour qu'il y ait fécondation et ovulation, il y a plus de 500 millions de spermatozoïdes qui vont pour ovuler et c'est un seul qui est choisi pour aller et donc venir voyager sur un avion jet privé pendant 9 mois, seul à bord avec le pilote jusqu'à atterrir. Donc, vous êtes privilégiés à la naissance, sont privilégiés à la naissance. Maintenant, donc Dieu nous qualifie, nous équipe pour venir impacter le monde pour lui. Malheureusement, donc nous naissons, selon l'environnement où nous trouvons, selon l'impact des uns et des autres, notre instituteur, notre professeur, nos parents, selon les paroles que nous attendons, nous arrivons à effacer presque complètement cette identité et nous nous référons maintenant par rapport aux autres. Imaginez-vous sur l'instant que dans le système classique, jusqu'à l'université, même jusqu'au doctorat, on ne vous dit pas qui vous êtes, pourquoi vous êtes né. Et donc, on prend une identité que les autres nous collent ou qu'on accepte et notre vie est détruite. Arrêtons cela et posons la question, qui nous sommes réellement? Pourquoi nous sommes venus sur la terre? Quel don avons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce que nous avons fait n'est pas important. Ce que nous pouvons faire que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas encore fait qui est important. La science a démontré dans ces derniers temps que la capacité des êtres humains à utiliser leur cervelle, leur capacité donc cérébrale, c'est qu'on a utilisé toute la Terre, seulement 10% combinés, pas une seule personne. Et ces 10%, c'est avec cela qu'on a fait les avions, les immeubles, partout. Mais déjà, à partir de 1,2% de cette capacité, toute la Terre, continuellement, vous connaissez votre impact positif. Mais combien? Ça veut dire quoi? Que clairement, moins de 1% de notre capacité est utilisée, le reste est retourné à la Terre. Donc, la plupart des humains que nous sommes, plus de 99% des humains, retournent à la Terre sans jamais utiliser la capacité, les dons, les talents que Dieu a mis en nous. Ça, c'est grave, c'est le même problème d'identité. Découvrons qui nous sommes, pourquoi nous sommes nés, quelles sont nos capacités, qu'est-ce que nous pouvons faire que nous n'avons pas encore fait. Oui, et en ce moment, la vie change. Et sur cette plateforme du CSM International, plateforme de succès continu d'impact, ce sont ces éléments que vous nous donnons. Et à travers aussi des conférences, à travers des séminaires, des ateliers, à travers des coachings, vous allez avoir les outils réellement pour dire assez, c'est assez. Je suis, comme dirait un VIP, a very important person, une personne très importante parce que Dieu a décidé ainsi et que mon identité est que je suis né pour glorifier Dieu à travers les impacts que j'apporte. Voyez, quand on prend un manguier, quel que soit ses fruits, ne mange pas ses fruits sont faits pour les autres. Donc, en chacun d'entre nous, oui, Dieu a mis des grains, des semences. Et ces semences, quand nous portons des fruits, les fruits ne sont pas pour nous, c'est pour les autres. Nous autres, c'est ce que nous faisons. Nous avons des fruits que nous partageons pour que vous ayez un droit à cela pour utiliser, pour impacter. Donc, nous développons des stratégies de développement d'un leadership effectif. Que ce qui en vous sorte et que nous impactons le monde. Donc, arrêtons de nous identifier par rapport aux autres. On ne peut pas être les autres. Nous sommes différents un à un. Mais c'est l'ensemble qui fait. Les yeux ne peuvent pas faire ce que les oreilles font. Les yeux ne peuvent pas faire ce que les narines font. Mais chaque partie du corps joue son rôle de manière pertinente, de manière efficace. Et tout ça dans l'être humain. Vous voyez? Donc, c'est l'attitude qu'il faut développer partout. Savoir que nous sommes importants. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous portons une paire de tapettes que nous ne sommes pas importants. Non. Ça, ce n'est que ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on appelle la réalité. La réalité, c'est l'effet du moment présent qui n'a rien à voir avec la vérité. La vérité est que nous sommes une valeur sûre que Dieu a menée sur terre pour impacter notre génération pour la gloire de son nom. Pour donner une vie de qualité à nos semblables. Oui, notre identité. Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Qui suis-je?
C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, j'attire votre attention pour dire, arrêtons de nous fier seulement par rapport aux opinions des autres. Il y a une étude qui a montré, aux États-Unis, et que 95% des prisonniers, dans leur vie, ont entendu un parent, un formateur, quelqu'un proche leur dire, toi, tu vas finir en prison. Et ils ont accepté cela, ils ont fait ça leur identité. Et pour finir, ils ont fini en prison. Vous voyez, vous êtes au volant d'une voiture, et quelqu'un vous dit, vous allez faire un accident, vous allez le faire dès que vous acceptez. Je finis sur ce point pour dire, regardez le cas des retraités en Côte d'Ivoire. On va à l'école, on a les diplômes, on cherche du travail, on dit aussi dans la fonction publique, c'est bien ou bien. Et on dit, on arrive à l'âge de la retraite. Et là, lorsqu'on lève chaque matin, nous communiquons cela pour dire, oui, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. De notre bouche, selon ce que les autres disent par rapport aux opinions, nous acceptons que c'est fini. Donc, l'identité de Romain, c'est fini. Et lorsqu'on dit c'est fini, nous sommes illégaux sur la terre, nous mourrons. Et vous voyez que 2 ans avant la retraite, les personnes sont en bonne santé. Et 2 ans après la retraite, c'est la catastrophe. C'est justement par rapport à un problème d'identité. L'identité, qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes sur la terre? Et le CSB International, cette plateforme de succès continu d'impact est là pour vous. Je vous remercie. Je crois que j'ai été utile. Que Dieu vous bénisse.